Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo très spéciale. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre magnifique communauté, elle s'agrandit très rapidement. Puis on approche déjà des 2000 abonnés, qui est tout simplement incroyable. Donc, je vais vous dire un gros merci à tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner, liker ou commenter les vidéos. Sans vous, tout ça, ce serait impossible. Donc, merci du fond du cœur. Donc, pour l'occasion, j'ai fait un petit quelque chose de spécial. J'ai repris un thème que vous aimez bien, bêta spoiler, mais j'ai rajouté une petite twist dedans. Je vous explique. Pour commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Et je vous explique un peu qu'est-ce que bêta spoiler. C'est super simple. Habituellement, à toutes les semaines, on enlève les vieux problèmes d'une partie de mur et on en remet des nouveaux problèmes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tous ces problèmes-là, mais à chaque fois, je fais la lecture des problèmes avec vous et je donne trucs et astuces pour réussir ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce qui est génial, c'est que je vais faire de tous les niveaux, autant pour les nouveaux que les intermédiaires ou avancés. Et qu'est-ce qui est magnifique, c'est que tout le monde va trouver peut-être un petit truc, un petit quelque chose pour s'améliorer en escalade. C'est ça la beauté de bêta spoiler. Mais aujourd'hui, la petite twist. J'ai pensé à ça. Il y a quelques semaines, j'avais ça en tête, j'avais le goût de le faire, donc on le fait aujourd'hui. Je vais faire un petit défi avec un style de pointage, OK? Je vous explique. Donc aujourd'hui, quand je vais grimper une V1, on prend le chiffre, puis on multiplie par 10, ça me donne le nombre de points que j'ai. Donc, V1, donc 1 fois 10, 10, 10 points. Ensuite, si je grimpe une V5, 5 fois 10, 50 points, et ainsi de suite, jusqu'à, vous l'avez deviné, 2000 points pour 2000 abonnés. Oh, qui aurait cru? Donc, oui. Donc aujourd'hui, j'ai grimpé beaucoup de problèmes. Juste mettre en perspective un petit peu. Si j'avais la chance de grimper juste des V5 aujourd'hui, ce serait 40 problèmes. Mais il n'y a pas 40 V5 dans un gym. Donc, je grimpe en des 1, 2, 3, jusqu'à 7, 8. Je pense que j'ai grimpé entre 60 et 80 problèmes. Oh là là, souhaitez-moi bonne chance. Puis souhaitez bonne chance au Alex du futur qui va devoir faire tout le montage. Oh là 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 là. Mais vous le méritez. C'est grâce à vous qu'on est aujourd'hui à 2000 abonnés. Donc, merci infiniment et let's go. Vous êtes là pour la grimpe? Bon, ça va grimper. Let's go. Juste avant de grimper la V1, derrière moi, je vais vous dire quelque chose d'important. Dans la vidéo, je vais activer les chapitres. Donc, dans la ligne du temps de la vidéo, vous allez voir où c'est que je suis rendu. Je vous explique. Je vais écrire quand je suis rendu au chapitre des V1, V2, V3, ainsi de suite. Si vous voulez voir des problèmes qui sont plus dans votre cote à vous, ça va être écrit dans les chapitres en bas. Et je ne vais pas grimper les problèmes en ordre aujourd'hui. Dans la vidéo, je risque de mettre en ordre croissant les difficultés. Aujourd'hui, je ne vais pas attendre de faire 60 problèmes avant de commencer à faire les V8. Ça va être vraiment dur. Donc, ça se peut que quand je grimpe, vous voyez peut-être des V2 ou des V3 où je suis en sueur et que je suis plus capable de tenir des prises. Ça risque d'être les derniers que je fais. Tandis que peut-être que j'ai l'air frais sur une V8. Donc, pour vous, ça a l'air de V1 jusqu'à V8. Tandis que pour moi, ça se peut que je saute des codes comme ça. Je vais juste vous avertir. Et voilà. Sinon, sur ce, let's go, on va grimper. C'est parti, que notre aventure commence. Donc, V1, prise noire. Les pieds vont être importants parce que la qualité des prises n'est pas super bonne, mais vu qu'on est dans de la dalle, donc le mur incliné vers l'intérieur, les pieds vont être super importants. On va commencer ici, 2 mains, un pied, un pied. Je vais commencer bien engager les hanches, main droite, main gauche, on lève les pieds un petit peu. Il y a une main gauche ici, on match. Puis une fois qu'on a ce pied-là, le reste se fait super bien parce que comme je disais, on va être plus en équilibre. Donc, on va vouloir garder le chest collé au mur et on va juste traverser. Croiser le pied ici, main gauche, hop, tomber main droite dans l'avant-dernière demi-lune, main gauche, lève les pieds, on finit. On met le pied droit ici juste pour tenir en équilibre. Hop, hop, et voilà. Donc, let's go. La théorie est là. Là, on va le faire en pratique. C'est parti. Main droite. Hop, et on relance. On peut tout de suite aller chercher elle ici. Regardez ça. On est vraiment bien en équilibre. On marche. Et on va chercher elle. Et voilà. On peut même marcher sur le module. Et on finit. On continue avec les V1. Prise noire encore une fois. Histoire de bien s'échauffer avant de commencer les gros projets. Donc celle-là, pas grand-chose à dire pour vrai. Quand même vraiment straightforward, comme on dit. Vraiment facile à comprendre. Départ, 2 mains, 2 pieds ici. Main gauche, main droite. On va croiser pied ici, pied droite, pied gauche. On continue à monter. La seule affaire que j'aurais à dire, c'est qu'une fois qu'on a le pied gauche ici, ça va être important d'aller mettre le pied droit ici pour pouvoir remonter le pied gauche ici. N'oubliez jamais que les volumes sont inclus dans les problèmes. Et voilà. On monte, on monte, on monte. Poup, poup, poup. Monte les pieds toujours. Peut-être là en haut, on va faire un petit gauche-droite. Ça demande un petit peu plus d'énergie, mais ça se fait super bien, je vous le garantis. Let's go! Hop, on croise. Et c'est ici que je parlais. Mettez le pied sur le module et on peut monter comme ça ici.
Oh, je vais refaire la main enfin ici. Hop. Lève les pieds. On peut même flaguer ici à gauche. Et c'est parti. Hop. Et voilà. Donc, encore une fois, V1, mais cette fois-ci avec les prises rouges. Pour vrai, super intuitif. Elle se fait vraiment bien. Position de départ, hop, une main à gauche, droite, pied, pied. Et encore une fois, on suit les prises directionnelles. Celle-là pointe vers la gauche, donc main gauche, c'est plus confortable. Main droite, on va matcher celle-là ici, la grosse. Main droite, on lève les pieds, gauche, droite, gauche. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle se fait super bien. Tout le monde est capable, je suis sûr, avec la bonne technique. Et voilà, donc c'est parti. Comme je disais, hop. Okay. Moi, je trouve qu'on est inconfortable en position de départ. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, des fois, regardez, on touche, on peut l'enlever le pied. Ah, là, je trouve qu'on est plus confortable. Et voilà. C'est parti. On fait le pied. Et voilà. C'est fait. Ici, on a une V2 très intéressante. C'est parti. Ça va être les prises rouges ici, avec deux mains, un pied, un pied. On va vouloir aller main gauche ici, main droite, garde les pieds au mur là-bas, main gauche. Et là, c'est là que ça commence à être quand même assez difficile pour une V2. C'est qu'on va vouloir ramener les pieds proche ici, pied droit, pour aller chercher la prise qui est par en dessous ici. De préférence, on va vouloir matcher. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une prise directionnelle. Elle pointe vers la droite comme ça. Donc, c'est plus confortable pour une main droite qu'une main gauche. En plus, on sera un peu coincé avec une main gauche parce qu'on veut relancer gauche là-bas. Donc, deux mains, main droite, main gauche, monte les pieds. Main droite, match. Donc, les deux mains en même place. Main droite, monte les pieds, main gauche et on match. Nice! On le fait! Let's go! Hop. Et voilà, finalement, j'ai matché ici. Pourquoi? Monte les pieds. Hop. Comme je disais, un petit peu coincé. Hop. Mais c'est pas super. On match ici pour ramener main droite. Et bon, même un petit talon, pourquoi pas, pour nous aider. Hop. Et voilà, gang. Pas si pire. Quand même très technique pour une V2, mais vous êtes capable. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Les prises vertes V2. Départ, deux mains ici, pied, un sur le module, un à droite. Bonne grosse poignée. Après, vous ne le voyez pas, mais il y a une prise cachée en arrière ici. Donc, main droite, on lève les pieds. Je pense même que je vais mettre les pieds au module ici. Main gauche, elle n'a pas de l'air bonne, la main gauche à côté du module. Donc, je pense que je vais faire gauche, encore gauche. Ensuite, on va déplacer les pieds vers la gauche pour matcher, être dans l'équilibre. On monte, je sais pas, main gauche sûrement. Pour monter main droite sur la grosse, on lève les pieds carrément sur le module, où c'est qu'elle est la verte. Main droite, et on match. Let's go! Hop. Ah, mon plan était bon jusqu'à présent. Hop, gauche. Encore gauche. On bouge les pieds. Match. Puis on peut relancer droite. Et voilà. Ouh. Ensuite, main gauche, pourquoi pas. Et on lève le pied. Ah, la prise de côté finalement. C'est un bon pied. Et voilà. Match! Bon, par la suite, V2 avec les prises bleues. Encore une fois, celle-là, on peut voir que c'est quand même très simple. C'est juste la qualité des prises qui fait que c'est relativement dur. Quand on arrive au petit pinch, là, pour quelqu'un qui grimpe V2, c'est pas super facile. Donc, départ simple, main droite, gauche, gauche, oui, main droite, monte les pieds, gauche. Peut-être je vais lever les pieds assez haut ici. Droite. Le monde normal serait sûrement gauche, match, mais moi, je vais faire droite, droite, monte les pieds, encore gauche, droite, pinch, let's go. Done deal. C'est parti! Gauche, mais ça pratique les flags au moins, parce que pied gauche, flag à droite. Hop. Ah, non, je m'étais trompé. C'est pied droit ici. Hop. Puis, conseil, pinchez pas ça, c'est mauvais. En haut, cop, c'est bon. Bon, ensuite, on a la V2 avec les prises vertes. Il y en a peut-être qui se disent « Ah, mais Alex, comment ça, c'est V2 avec des espèces de poignées super bonnes? » Je sais pas si vous voyez, les langues, c'est un 45 degrés. Donc, battez beaucoup contre votre propre poids. Assez difficile. C'est pas mal ça pour vrai, parce que la séquence est quand même facile. Gauche, droite, droite, gauche, match, droite, gauche. Mais, qu'est-ce qui est le fun avec ces petites poignées-là dans le 45 degrés? C'est que on aime ça faire des exercices de campus, donc juste avec les pieds. Donc, vraiment, vraiment le fun. Donc, je vous le montre.
Ah, puis super beau problème pour pratiquer les flags. Hop. V2 avec les prises oranges. Donc, le départ va être ici, avec 2 pieds en bas, 2 mains ici. Je pense que qu'est-ce qu'ils veulent nous forcer? Je ne sais pas si je vais passer les mains croisées. Toc. Oh non, partir comme ça. Main droite, main gauche. Hop. Ensuite, ils veulent qu'on fasse une espèce de... Ah! On change les pieds. Non, c'est gauche, ramène droite ici. Hop. Mets les deux mains à la même place. Gauche, droite, on monte les pieds. Gauche. Croise, c'est comme ça, droite. Et on finit, monte les pieds. Aussi simple que ça. Whew. Let's go, gang. Ça là, ça a l'air d'être un petit problème d'endurance. C'est parti! Au petit talon. Wow! Et voilà, et on commit. Let's go. Ouh, let's go. V2, prise noire. Que dire de ce problème? Donc, on part 2 mains ici, un pied. Je pense que ça va être, étonnamment, pied gauche. On va faire un flag à droite. On va aller chercher le pinch avec la main gauche. Main gauche, change les pieds. On va monter les pieds. Gauche tire. Hop, droite, monte les pieds. Gauche, monte un petit peu les pieds encore. Droite, monte le pied. Gauche et droite. Je pense encore la même chose que d'habitude. C'est pas nécessairement le problème qui est difficile, mais c'est les prises qui sont pas super bonnes. Donc, let's go. On pince fort. C'est parti. Donc, comme je disais, on va travailler le pied main opposé. Hop. Et voilà. Oh! Les bons gros pinch. Monte les pieds légèrement. Et voilà. Fait que la difficulté, c'est vraiment qu'une pince, c'est pas tous les débutants qui aiment bien ça. Et oh, dernière prise, quand même. La petite V2, c'est fait. 20 points! Première V3 de la journée. Let's go! J'ai choisi quelque chose de plus technique que physique. Comme ça, à long terme, ça va être payant. Donc, c'est la rose avec les rubans jaunes ici, comme on peut voir. Vous avez peut-être remarqué, mais on commence ici au coin du mur. On peut utiliser le coin du mur au départ. 2 pieds, on se met en équilibre. Il n'y a plus de main jusqu'à la droite. Et oui, très technique, de la dalle. Fait que vraiment, ça va être important de garder le chest au mur le plus possible. On marche doucement jusqu'à la droite. Donc, pas de main. On se déplace ici. Hop, pied, main droite, main gauche. On lève le pied droite, main gauche. On peut matcher, lever les pieds, pied gauche. Là, c'est de l'équilibre en haut. Donc, on va être sur le pied gauche, puis on va vraiment se laisser tomber sur le pied, tout sur le pied, pour juste, hop, aller toucher la fin. On le fait? Let's go! De la belle grosse dalle. Donc, un petit conseil. Pour garder le chest au mur, éloignez le pied le plus possible de la prise vers l'extérieur. Je vous explique. Donc, au lieu de mettre les pieds proche du mur, on va l'éloigner le plus possible à l'extrémité de la prise. Et voilà. Donc, c'est parti. Hop. Je vous disais, hop, le plus possible à l'extrémité. Hop. Comme ça, vous voyez, il n'y a même pas de main, mais je tiens. C'est normal. Et voilà. Hop. Hop. On monte. Comme je disais, on ne peut pas être juste prise être dégueu. Fait qu'on va vraiment juste vouloir, hop, s'asseoir sur la jambe complètement. Ça va pouvoir libérer. Et voilà. C'est fait. V3 avec les prises jaunes, je ne l'ai jamais faite. Je sais juste qu'il y a V3, mais aucune idée de qu'est-ce qu'il y en est. Bon. Donc, on commence avec la demi-ligne ici sur le module. 2 mains, un pied. On va aller main droite, main gauche et assurer. Je pense que qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est monter les pieds, nous apprendre à utiliser juste le mur. Parce que oui, il y a de l'adhérence sur le mur. Donc, même s'il n'y a pas de prise, ça va tenir super bien. Et ça va nous donner peut-être la distance pour aller, hop, main gauche en sortie de toi, perd les pieds, pied gauche. On met les deux mains à la même place. Hop, hop, hop. Ah, tu vois, je pense que peut-être je me suis trompé. Main gauche, peut-être le pied, mais peut-être là, finalement. Parce qu'ils veulent qu'on aille chercher la demi-lune ici. Puis après, peut-être monter les pieds. Fait que je pense que ça va être ça. Matcher, pied ici à droite, gauche. Là, on lève les pieds. Gauche, pied droite, puis on finit. Peut-être. Let's go, on va voir ce que ça donne. Hop.
On utilise le mur, hop, comme je disais, hop, on peut même faire un petit saut. On va faire juste qu'il y ait plus, hop, ça va être plus facile. Droite. Après ça, gauche. On lève le pied et on termine. Très beau problème. Let's go. Par la suite, on a la V3 avec les belles grosses prises orange ici. 2 mains ici pour commencer, pied droit et j'imagine un pied gauche ici parce qu'il y a une petite prise tout seul orange. J'imagine qu'il y avait un ruban avant qui a dû tomber. Donc, gauche-droite, main droite. On change peut-être les pieds pour aller mettre pied droit ici, gauche. Après ça, quand même un gros mouvement. Hop. Main droite, on module, on lève les pieds. Après ça, hop, je ne me trompe pas, main gauche, comme ça ici, on va pincer. On se lève, pied droit ici, puis on peut aller un peu dynamique, hop, pour aller copier qu'on appelle. Donc, aller chercher le dessus de la prise orange en haut, la grosse. On match. Alors ça, hop, une grosse partie de dalle. Donc, les pieds vont être importants. Pied droite, on va transférer doucement, pincer celle-là, change les pieds, hop, on match et on termine. C'est parti. Parfait. Très bien. Parfait, ça. On peut utiliser le module pour faire le match de pied. Et voilà. V3 avec les magnifiques prises jaunes. C'est parti. Celle-là, c'est un vrai défi de lecture. Parce que, côté technique, difficulté, ça se fait super bien pour vrai. Mais de deviner la séquence, oh, ça, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font avoir, qui commencent 2 mains, un pied, puis ils vont tout de suite chercher les prises jaunes. Parce qu'ils sont comme, ah, mais c'est les prises jaunes que je fais. Alors, ils vont mettre main ici, ils vont être comme, ah là là, je suis coincé. Mais n'oubliez pas, vous avez le droit au coin du mur ici. C'est très important. Sinon, c'est vraiment dur comme problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, effectivement, on va mettre nos pieds de départ. On va chercher le coin du mur. Après, on peut descendre la main ici si on veut et monter talon et monter sur l'arête qu'on appelle. Et ensuite, bon, on met le pied droit, main droite, match. On fait juste se promener de gauche à droite. Hop, la main par en dessous ici. On va changer les pieds, porter loin le pied droit sur le petit grain de riz, croiser et d'un élan, hop, on termine. Aussi simple que ça. L'exécution, elle se fait bien, mais la lecture est difficile. Donc, c'est parti. On va commencer comme ça ici. On va aller chercher le coin du mur. Ensuite, je peux aller chercher la jaune qui est là. Et faire une espèce de talon. Hop. Et comme ça, je peux monter, changer les pieds. Hop. Je peux même croiser ici. Pourquoi pas? La main. On va aller porter loin, loin, loin les pieds. Plus facile pour le croiser. Et 1, 2, 3. Hop. D'un coup. Et c'est fait. Les prises roses V3 avec la thématique des talons, parce que oui, au début, on a un talon, toc, toc, on lève les mains, après ça, on peut perdre les pieds, un autre talon pour aller mettre main droite, si je me souviens bien. Ensuite, main gauche, on lève les pieds, main droite, on match. Hein? Vraiment short and sweet, comme on dit ici, vraiment courte et plaisante. On s'amuse? On le fait? Let's go! Donc, 2 mains, talon, on engage, et voilà. On peut perdre ici, hop, mettre un autre talon. On va aller libérer. Et voilà. On lève, puis moi j'aime ça faire droit, puis encore droite. Et voilà. Oh, ta barouette n'est pas vissée, celle-là, elle a bougé. Ouh, j'ai failli l'échapper. Ouh, la prise a bougé. C'est fait, qu'est-ce qui nous attend? Donc, prise jaune V3, si je ne me trompe pas, c'est ça que je me suis dit de dire. Faisons la lecture ensemble parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, 2 mains au départ. Oh là là, elle n'est pas super bonne, elle. Ouh! 2 pieds en bas, petit bonhomme. Main gauche, main droite, j'imagine. On monte les pieds, main droite. Je pense qu'après, ça devient moins pire. Main gauche, on va lever les pieds. Ouh! 2 mains, on lève, puis après, droite, match, droite, on bouge les pieds, puis on match à la fin. Et voilà. Je pense que c'est vraiment le début qui a de l'air quand même plus corsé que je pensais. Je pensais que c'était genre une super bonne prise. Hey, il n'y a rien là-dessus. Ouh là 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 là. Bonne chance à nous. Quand même. Hop. Not bad. On monte les pieds. Ouh. Un peu plus difficile que je pensais, mais pas si pire. Le petit
pied et on finit. Wow, beau problème pour elle. J'ai attaqué cette V4-là tout de suite parce que je sais qu'elle demande beaucoup d'énergie quand même. Donc, les mauves, tape jaune. Donc, 2 mains ici, un pied à gauche, un pied à droite. On va lâcher main droite, juste me souviens bien, on va même 2 mains, lâcher les pieds pour monter un pied ici, pied gauche sûrement. Ensuite, main droite en haut ici, on match. Puis là, c'est là que ça commence à être corsé. Je me trompe pas, on va y porter loin les pieds tout de suite en premier pour faire gauche, encore gauche la deuxième languette. Moi, j'aime bien aller chercher le coin du volume. Donc, faire attention. Il y a une prise jaune et une prise rouge sur le volume. Faut pas les accrocher. Sinon, on appelle ça dabber. C'est de toucher une autre prise qui n'est pas à vous. Puis malheureusement, il faut recommencer quand on fait ça. C'est comme tricher. Donc, je touche juste au milieu pour pas accrocher aucune des prises. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On doit changer de pied, quelque chose comme ça. Main droite de préférence. J'aimerais ça main droite. Je sais pas si c'est possible sur le dessus. Je sais qu'à droite de la prise de l'avant-dernière, c'est quand même bon. Match, lève les pieds. On finit dans l'épaule gauche. Et voilà. Ouf! Vas-y, on fait ça. Hop. Comme je disais, je savais qu'on allait souvent perdre les pieds. Ah, c'est pied droit, c'est. Hop. On va porter le pied loin. Hop. Gauche. Encore gauche. Puis, hop. On va aller matcher. Et aller chercher le coin du volume sans toucher votre prise. Là. Ouh, c'était proche. Et voilà. Puis, on se laisse tomber à l'épaule. Oh non, je craignais ce V4-là avec les prises mauves. Oh non. Pourquoi? Il y a de fortes chances que je tombe pour vrai. Le début est tellement délicat, je trouve, c'est quand même difficile. Donc, main droite qui va aller s'accoter ici sur la petite boule. Ensuite, c'est les 2 pieds. C'est ça qui est difficile, je trouve. C'est 2 pieds sur là. Donc, on est complètement en déséquilibre. C'est vraiment important d'appliquer les théories de Dahl. Rester vraiment proche du mur. Et moi, qu'est-ce que j'aime faire si je me trompe pas? Ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est de descendre un petit peu à l'épaule, ça ouvre les hanches, puis plus facile de hop, monter ce pied gauche-là ici. Ensuite, on va déplier main gauche en haut au coin du volume, en bas ici, à droite. Hop, main gauche. Et là, encore une fois, un autre mouvement délicat. Il y a une autre prise ici. Pourquoi? C'est parce qu'on veut libérer cette main-là ici pour aller mettre un pied. Donc, on va faire 1, 2, 3. Hop, un bump qu'on appelle. Et ensuite, ça, c'est quand même très délicat, on peut tomber. Pied droit. Et là, enfin, pouf. Puis on va aller chercher la prise en haut avec les 2 mains sur le volume. Transférer les pieds à gauche avec une espèce de pendule. Oui! Pour aller tout mettre son poids sur le pied gauche, main gauche. On pousse le volume, on se lève, pied. Ou on peut matcher avant, par exemple. Oui, c'est vrai. Si on n'a pas la mobilité des hanches pour mettre le pied main, on peut aller matcher, puis après mettre le pied et rentrer dans le pied droit et on match la fin. Pour une V4, pas facile pour vrai. Souhaitez-moi bonne chance? OK. Est-ce que c'est la première chute? Peut-être. Il y a beaucoup de chances que oui. Oh non, pas de chute aujourd'hui. Pour l'instant. Après ça, hop, si je me souviens bien. Ah oui, c'est ça. Hop, nice. Oh. Oh là là. Oui, pas de chute, je suis content. Donc, ici, hop. On peut mettre, si je me souviens bien, c'est les 2 mains. 2 mains, on va porter le pied gauche. Hop, raté, on recommence. On embarque dans ce pied-là. Main gauche. Quand même très tannant pour une V4. C'est fait. Oh là là. Une autre V4 avec les prises mauves, pas très facile pour la cote. Ouh là 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 là. Mais celle-là est plus dans mon style parce qu'elle est très dynamique. Et surtout le début. Le début, on va faire les 2 mains ici. Main gauche, main droite, 2 pieds. Hop! Main droite en lâchant les pieds, bien sûr. Tac! On va sûrement monter un pied ici, mais je me souviens qu'il est tellement pas bon ce pied-là. Juste le temps de remettre les 2 mains à la même place. On va sûrement encore perdre les pieds. Pas grave. On monte le pied gauche, main gauche. Enfin, une bonne prise parce qu'elle est correcte, mais dans le 45 degrés, c'est pas si bon que ça. Après, elle est bonne. 2 mains, pied droite. On va chercher le pocket qu'on appelle. Pocket, ça, c'est quand on a pas toute la main. Dans le fond, là, c'est un pocket à 2 doigts. Donc, 2 doigts. Alors, ça, très important. Je me suis fait avoir la première fois. Ça, c'est pas une pince, c'est pas un pinch. Non, non, non. C'est d'aller copier sur le dessus. Ça, c'est vraiment bon. Pied droite, on flag à gauche. On va chercher le bon jog. Ensuite, sûrement monter les pieds. Main gauche et boum! Dernière prise. Main droite, on match. Puis on a gagné. Let's go. Dans mon style. Hop. Juste le temps de matcher. Et voilà. Hop. Ça, elle est super bonne. Hop. Pocket direct finalement.
Hop, on flag, copé. Et hop. Ici. Ouais, pour une V4, pas facile, gang. Prochain problème, la V4 avec les prises noires qui sont pas super bonnes pour vrai. Oh là là, regardez-moi ça. Espèce de gros nuage qui a pas de prise là-dessus. Pas bon. Mais ça va être le positionnement des pieds qui va être important. Pied gauche et pied droit. Mais avec le pied droit, on va faire une espèce de drop knee pour nous rentrer au mur. Et là, la prise devient un petit peu meilleure. Juste un petit peu. Ensuite, main droite. Pas main droite, main gauche. On va porter les pieds seulement au coin du volume ici. Juste pour aller chercher la main droite qui est super bonne. Enfin, yes! On monte les pieds un peu. Puis là, le plus vite qu'on peut aller dans cette grosse prise-là, on est content. Main droite en sortie de toi. Puis là, on va aller porter sûrement les pieds soit au volume qui sont là ou encore plus haut en sortie de toi. Je ne m'en souviens plus. Main droite pour arrêter ça, faire gauche, 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 ramener une main droite, gauche. Ça devrait être ça. On essaie ça? Let's go! Oh, j'ai oublié à quel point c'est pas bon cette prise-là. Hop, ça, drop, là, hop, ça se tient quand même. Ouh! Comme ça, puis on sort, puis... Oh, attends. Pourquoi pas sauter tant qu'être là? Main droite, hop. Gauche. Et voilà, puis là, on sort. Gauche, hop. Et voilà. C'est fait! Quand même dur encore pour une V4. V4 avec juste des volumes. Il n'y a aucune prise, il y a juste des volumes. Regardez ça, volume ici, poup, 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 et jusqu'à droite, à la fin, triangle noir à la fin. Pour vrai, je pense que j'ai jamais été aussi content de faire de la dalle. Yeah! Parce que c'est beaucoup des pieds, moins des mains. En ce moment, je sens que la peau commence à disparaître. Ça va être une denrée rare. Oh là 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 là! Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a une main ici, un pied, on va se propulser. Main droite, main gauche, le petit triangle ici. On va chercher celui-là si on le souhaite pour dégager les hanches, puis aller mettre le pied sur le... Encore une fois, même technique que d'habitude, le pied le plus à l'extérieur possible, donc à l'extérieur du volume ici, pour être en équilibre. Donc, pied gauche, on va rentrer dans le volume. On va chercher le coin de celui-là. On va peut-être le matcher, monter les pieds ici, pied droite, une espèce de pistol squat qu'on appelle. Donc, on va mettre tout le poids dans la jambe droite, puis on va se lever à une jambe. Deux pieds, puis une main. Hop, on va porter un pied au loin, pied droit sur celui-là qui est ici. On va peut-être utiliser lui ici juste pour se tirer, se ramener, un peu comme le V3 rose, je pense le premier que j'ai fait. Tout mettre dans la jambe droite et on match le volume. Ouh! Let's go, c'est parti. J'espère que j'explique encore bien. Je pense que la fatigue elle commence à rentrer. Donc c'est parti. Ouh. Une main, un pied et on se lance. Hop. Hop, on va chercher le coin du module ici. Toujours délicat hein, quand c'est des volumes. Non, changement de plan, je pense que je vais y aller un peu tout. Gauche en premier. Hop, ouais. C'est mieux comme ça. Faut monter le pied. Et voilà. Ensuite, hop, ah, c'est vrai, pistol squat, baby. Hop. Ah, je sais que ça peut toujours faire, ça fait toujours peur, hein? Même moi qui est habitué. Oh! Là 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 là. Bien. On s'est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on rentre dans le pied. Ah, bon, il est rendu loin à ce temps. Oh, il faut se lever. Oh! Et voilà. Oups. On match. Ouh! My. Hey, je sais pas, c'est une V4 ça. C'est dur. Oh là là! Comme on dit, en dalle, on est tous égaux, hein? Oh my God! Donc, prochain problème, V4 avec les prises noires. Dans du toit, ça demande d'énergie. Donc, on commence deux mains sur la première prise. Hop! Pied droit, pied gauche. Main droite, main droite. On monte les pieds, main gauche. Ensuite, on va vouloir aller chercher main droite. Et là, hop! On va mettre main gauche, perdre les pieds. Fait que ça demande assez d'énergie dans les bras et dans les abdos pour remonter pied gauche. Ensuite, on va être en l'envers, ramener la main droite sur la même ici. Pour aller main gauche en sortie de toi. Deux mains, on sort main gauche, match encore et on termine. Bon, let's go. Main droite, main droite. Hop. Puis, c'est ça que je voulais dire avec, hop, on perd les pieds. Ouh!
On match. On sort du toit. Ouh! Change les pieds. Et on termine. Hop, hop. OK. Celle-là, pour vrai, j'ai failli ne pas la faire parce que tous les problèmes ici qui touchent aux modules qui sont là, oh my god. C'est du vrai gros papier sablé, gros grain, là. Fait que je vais perdre beaucoup de peau là-dessus. J'ai peur d'être en sang vrai, mais bon, il faut que je le fasse. Je manque de points. Bon. Donc, je vais faire la orange tape jaune. Donc, V4. Deux mains ici. Poup, poup, poup. Je me souviens bien, on va chercher le dessous ici. Dessus. Poup, poup, poup. Deux fois. Oui, c'est ça. On va porter les pieds à gauche ici. Pour ensuite, on va réussir à glisser un knee bar qu'on appelle. Donc, c'est quand on va mettre le pied ici, puis on va barrer avec le genou. Comme ça, on va pouvoir libérer les mains plus facilement. On va aller chercher le dessus de la prise qui est ici. Poup. On va matcher, monter les pieds, aller chercher le pinch. Pop, pop, pop. Et là, si je me souviens bien, la fin est quand même délicate. Main droite, on va copier, on va aller chercher le dessus de l'avant-dernière. On va monter le plus haut qu'on peut, puis on va se lever, chercher la dernière, et voilà. Juste après, j'ai assez d'énergie pour le faire. Allez, c'est parti. On va porter les pieds. Knee bar, comme je disais. Tchouf. On va faire une knee bar de celle-là ici. Comme ça, hop, on peut pratiquement, si j'aimais bien comme il faut, lâcher les deux mains. Ici, hop, et voilà. Hop. Comme ça ici. La fin, très délicat. Et voilà. Yes! V4, mais avec les prises orange. Encore une fois, de la dalle, un peu moins délicat, un petit peu plus physique, je dirais. Bon, donc celle-là commence avec prise orange, mais il y a juste deux rubans. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est partir du sol, puis hop, juste utiliser nos bras. Pas le droit de rien utiliser d'autre. Il y a juste deux tapes, deux membres, c'est tout. Donc, pas le droit de mettre un pied là pour commencer, on va dire. Donc, on se lève. Ensuite, on met le pied. On monte main droite ici, main gauche, pied gauche sur la boule ici. Assez facilement, on se lève. Main gauche par en dessous, comme ça ici. Ensuite, on change les pieds, on monte le pied gauche plus haut. Deux mains. Main gauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, je m'en souviens là. Main gauche en épaule. Puis là, c'est quand même très délicat. On va changer cette main droite-là. Elle, on va la mettre sur le pied. Ça nous aide à faire comme une compression entre les deux prises pour changer les pieds, si je ne me trompe pas. Pour ramener les deux mains en même place, pour rechanger les pieds encore, monter le pied droit. Et ensuite, on va se pencher, main gauche en haut. On va se lever pour aller porter pied gauche sur le pied qui est là et on termine en haut. Ouf! Ah, celle-là, je me souviens, l'épaule, là, ça demande une bonne mobilité pour vrai. Let's go! Donc, comme je disais, un petit départ où on saute, hop, puis on tient comme ça. Ensuite, on peut essayer le reste. Et voilà. Ouh. Pied gauche. Hop. On disait, hop, on marche au volume. Oups, ça glisse, ça glisse. Je suis sûr de rien, oui. C'est déjà. Ah, c'est ça, on rentre. Oui. On change la main ici. Et voilà. Ah, un peu différent comment je me rappelais, hein? Oh. Ah oui. Cette main-là ici. Oh non. Non, c'est exactement comment que je pensais, mais j'ai juste pas fait. Oh, délicat. On ramène les pieds. Et voilà. Youh! Oh. Oh là là. Oh, je commençais à être fatigué, hein, je pense. C'était pas beau. C'était pas beau! J'ai tellement oublié la bêta. C'est pas fait confiance. J'avais un plan. C'est exactement comment j'ai pensé, mais je l'ai juste pas fait rendu là. Erreur. Je vous présente les belles prises bleues V5. Si je me souviens bien, un peu délicat, mais ça se fait relativement bien. Donc, main gauche de départ, main droite ici en bas, avec le pied droit. On va aller d'un mouvement, d'un coup, hop, la main droite. Si je me souviens bien, peut-être main gauche ou pas tout de suite. On va juste rentrer dans le volume pour monter pied gauche ici. Hop,
Main gauche ensuite. Là, on va chercher le sloper qui n'est pas super bon. La petite boule. Ouh là là, pas super bon. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Hein? Pied gauche, pied droit. Là, c'est pied gauche ici. Puis on va aller chercher le sloper doucement avec main droite, je me souviens bien. On va contrôler, matcher, hop, changer les pieds. On monte le pied gauche sur la boule, puis 1, 2, 3, boum, sur la dernière. Je pense que le dernier mouvement, c'est ce qui est plus dur. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, comme je disais, hop, le départ. Et on va chercher ça. Je vais rester ici. Je vais mettre mon pied et ensuite la prise. Hop, et voilà. Ensuite, on se relève. La boule qui n'est pas bonne du tout. Hop. On se lève. Ah ah! C'est ça le mouvement difficile. De lever le pied. Hop! Et voilà, qui demande une bonne mobilité. 1, 2, 3. C'est parti. Ouh. Et voilà. Ah ah! La mobilité, c'est important, gang! Donc, D5 avec les prises jaunes. Si vous n'aimez pas les sauts, ce problème-là, il n'est pas fait pour vous. Parce que le départ, c'est 2 mains ici, 2 pieds. Ensuite, on va porter pied droit au module. Et gros saut de gauche-droite, comme ça. On va chercher la prise ici. Boum! Les pieds vont vouloir partir très loin. Donc, c'est important de forcer fort des abdos pour retenir la swing. Tac! Ensuite, on va monter pied droit sur le module qui est ici pour dégager main droite sur cette prise-là, les 2 mains. Et autant que le début était physique et dynamique, la fin est super délicate. Donc, on va vouloir mettre le pied, hop, on va aller chercher pied gauche en premier. On va mettre à l'extrémité de la prise, c'est super important, OK? Pas trop proche du mur, un peu comme la dalle. À l'extrémité, hop, ensuite, main gauche, main droite. On va tomber dans l'épaule, main gauche de prise-là, juste pour le changement de pied sur la prise qui est ici. Ensuite, match, on va porter les pieds. Je ne me trompe pas. On va aller chercher main droite sur le coin en haut. Et encore changement de pied. On va chercher la dernière. Grosse pince. On match. Let's go. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance pour le saut. On commit. C'est ça les sauts. Il faut y aller 100%. Let's go. Donc, 2 pieds, touch. Puis, c'est parti. Hop. J'ai voulu mettre les pieds directs. Hop. Let's go. Donc, le pied juste à l'extrémité ici. Pour le laisser doucement traverser. C'est ici. L'épaule. Juste pour le match. Et voilà. Oh là là. Plus délicat que ce que je pensais. Ensuite, hop, main droite. Je me rappelais pas que c'était délicat de même. Et voilà, je vais chercher le rebord ici. Et voilà, boum. Quand même dur, wow! J'ai failli tomber! Yes! Enfin, ce bleu-là, V5, pour vrai, je pense que c'est mon problème préféré dans tout le gym. Tellement magnifique, pour vrai. Ah, des savants qui ont fait ce problème-là. Donc, le départ, 2 mains ici, un pied. On va aller chercher la prise qui est ici. On va perdre les pieds. On va aller chercher une espèce d'orteil ou talon, si on souhaite, sur la prise qui est ici. Oh, j'aime ça parler. Il est rendu, j'aime ça parler. On peut mettre orteil ou talon ici. Ça dépend de ce qu'on préfère. Pour ensuite matcher, aller chercher main droite. Puis si vous sentez que votre corps veut décoller, puis que ça, c'est pas bon parce que c'est pas super bon, vous pouvez faire une espèce de crochet orteil sous le volume. Ça aide vraiment à garder la compression entre les mains et les pieds. Et voilà. Donc, toc, on va matcher. Donc, les 2 mains. Main droite, là, ouf, enfin, parce que celle-là est quand même bonne. Gros talon. Main gauche. Mais là, la petite subtilité, c'est qu'en bas, c'est pas si bon, mais plus qu'on monte, puis plus que c'est bon. Donc, main gauche le plus haut possible. Là, c'est un peu drôle après. C'est une espèce de crochet orteil intérieur. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. Crochet orteil pour aller libérer main droite sur la boule ici si on le souhaite pour relancer en haut. Ensuite, on change les pieds. Main gauche, puis c'est dur, la prise là. Encore une fois, dégueu. C'est le même principe qu'au départ. C'est pas bon, fait qu'on fait une compression avec les pieds. Crochet orteil sur la boule qui est là pour garder la compression et on peut matcher. Magnifique problème. C'est parti. Donc, on peut faire le crochet tout de suite. Ride. On libère. Gros talon. Gauche le plus haut possible. Orteil. Et voilà, on peut même faire un talon
Et voilà. Crochet orteil. Et on match V5 avec les prises vertes. Cela, qu'est-ce que j'adore, c'est que si vous avez la bonne technique et si vous savez comment bien placer votre corps, elle va paraître tellement facile. Mais pour le monde qui ne savent pas trop comment se placer, c'est vraiment dur. Pour moi, je trouve que ça, c'est les meilleurs problèmes parce que ça vous force à travailler la technique. Et voilà. Bon, donc cela, qu'est-ce qui est le fun? C'est un départ super bas, donc un départ assis presque. On va être bas, pied droit en bas, pied gauche, mais ça va être un talon pour aller chercher la corne qui est ici. Ensuite, changement de pied. On va chercher une espèce d'anneau sur le volume. Pas super bon, mais juste assez. Monter les pieds croisés, main gauche dessus ici. On monte sûrement les pieds, aller chercher la corne. Ensuite, je ne me trompe pas, oui, il y a un anneau sur le volume. Donc, main gauche, monte les pieds encore, main droite. On va chercher la dernière qui n'est pas super bonne. Donc, c'est important de monter le pied droit sur le volume, puis comme quasiment pousser sur la dernière prise pour comme se tenir en équilibre, puis hop, on match. On fait ça. Let's go. Talon, et on sort de là. La petite corne. Et voilà. Donc, comme je disais, hop, monter le pied ici, puis rentrer dans le mur. Et on finit. Par la suite, on a la V5 avec les prises bleues. Super beau problème pour vrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être départ, une main ici, pied, pied. Puis moi, j'aime faire une main ici, un pied, pour faire les deux rubans qui sont là. Ensuite, on va porter la main gauche ici, main droite, on va comme, au lieu d'être dans le jog, on va la tourner. Hop, on va lever, monter le pied droit, pousser au mur. Pour ensuite aller chercher le volume comme ça. Et le côté du volume ici, pour après ça monter les pieds, puis monter, 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 aller mettre la main gauche sur le dessus, pour aller mettre main droite sur l'autre volume, faire un pendu avec les pieds, oui! Pied droite là. Après, on va rentrer dans le pied, puis on va changer la main de comme ça à comme ça ici. On va aller chercher le coin avec la main gauche, on se lève, style dalle. Main droite, on va se déposer dans la main droite, match, monte le pied droit, et boum, on termine sur la dernière prise. Bonne chance. C'est parti. Donc, le départ, j'aime ça faire ça comme ça. Ah, c'est parti. Hop. Et comme je disais, on pousse au mur. On est dans un coin. Fait que, je sais pas, c'est drôle, on peut juste faire ça ici, pousser. On va aller chercher. Hop. Puis ensuite, on monte les pieds. Même si on utilise juste le mur avec les pieds. Hop. Et voilà. Ça. Et on soigne les pieds. Comme je disais, hop, on ramène hop, la main ici. Et voilà. Bon, ici, c'est très, très, très délicat. Doucement, bien. C'est ça, très doucement. Et voilà. Hop. On monte les pieds droits. Puis, hop, on finit. Oh, spicy. Yes, bonne nouvelle. Ce petit bleu-là, V5, était complètement caché. Je l'avais oublié. Piou! Parce qu'il reste plus tant de problèmes à faire que ça. Donc, c'est parti. Bleu, elle va commencer ici cachée. Hop. Deux pieds au volume ici. Les deux mains comme ça. Hop. Ensuite, on va chercher une bonne prise avec main droite. On va se retourner, monter les pieds au mur. Poup. Moi, ma vitesse est très originale. J'ai la chance de me rendre. Je suis un peu grand, fait que j'ai de la chance. Je monte les pieds, puis je chie tout de suite main gauche, je perds les pieds. Talon, si je ne me trompe pas, au module. Tout. Ensuite, je vais aller chercher hop, le dessus du volume. On peut faire un petit knee bar, comme ça c'est plus facile pour libérer les mains. On sort du toit main droite, main gauche, lève les pieds, main droite, lève les pieds encore une fois, mais là, on met pied droit ici en bas, puis on va croiser pied gauche, flag à droite pour ramener main gauche, puis bang, on termine. C'est parti. Ah, hop. On se retourne. Comme je dis, je me rends ici. Double talon. Knee bar. Ouf! Une chance que le knee bar est là. Non! 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 Définitivement, la session la plus dure de ma vie.
Let's go. Oh. OK, let's go. 100%. Let's go. Bon. Donc, V6 avec les prises rouges dual text, mais aussi avec les volumes qui vont être très importants. Encore une fois, c'est un des problèmes que je n'ai pas fait encore. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, départ ici, 2 mains avec un pied. Je pense que je vais partir dans ce style-là. C'est ici. Ouais, comme ça, je pense. Ouais, ça. Main droite au volume. On va perdre les pieds, pied droite. Match. Là, c'est là que je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si c'est main droite à cette prise-là qui a l'air moyenne ou direct, hop, au volume. On va pousser. Il y a un pied ici. On va pousser pour aller mettre 2 mains. Monter les pieds sur le module. Après ça, souvent, main gauche, main droite en haut. Lève les pieds sur la grosse. Et on match en haut. Et là, on m'a dit, Alex, attention, dernière prise dégueulasse. Donc, il va falloir que j'ai cherché la dernière. Peut-être faire un crochet orteil à gauche ou un talon peut-être pour garder la tension entre la main et le pied. Et matcher doucement, puis prier que ça ne glisse pas. Bon plan de match. Let's go, on fait ça. Donc, comme je disais, je pense que je vais commencer comme ça. Vraiment pas certain. Hop. OK. De justesse. Ah, c'est vraiment pas bon, hein, ça? Ah oui, ça c'est meilleur. OK, la prise rouge, c'est juste un pied. Hop, ensuite, on enlève les pieds. Main gauche. Oui, ici. Hop. Et voilà. Oh là là. C'est vrai que c'est pas bon comme prise. Prochain problème. V6 avec les prises rouges. Peut-être vous demandez, mais Alex, quelle prise rouge? Je vous les présente. Ils sont cachés ici. Ce sont tous les petits modules que vous voyez. Il y a des petites prises rouges par-dessus. Jusqu'à la fin. Grosse prise rouge. Donc, ça va être le problème de la journée. Vous pouvez voir que le début, il est loin, hein? Mes mains ne se rendent pas. Parce qu'il y a un ruban ici pour dire ça. C'est un jump start qu'on appelle. Fait que ça va être un saut au départ. On va courir, saut. Ça va être main droite, main gauche. Ensuite, pied droit juste ici pour faire un croisé main droite. On va y porter les pieds au volume. Et là, il y en a qui pensent que c'est un match pas nice. Non, ça va être sûrement relancer main droite, croisé gauche, puis on saute pour la fin. Sauter, j'aime bien ça, moi. Let's go. On va relancer. Ah, c'est pas bonne ces prises-là. Oh my God, c'est plus dur que je pensais, ça. Oh my. V6 avec les demi-lunes noires et mixé avec les volumes. Pour vrai, pas tellement envie de faire ça en ce moment. J'ai plus de doigts, ça demande des doigts. Pas nice. Non, mais faut le faire. 60 points, quand même. Bon, donc celui-là, départ, main droite et main gauche. Pied, je ne me trompe pas, gauche pour aller faire main gauche, change les pieds, droite, on monte les pieds haut ici pour aller chercher demi-lune qui est correct, mais c'est pas la meilleure. On match, on va aller porter le pied gauche, on va chercher le coin du volume. Au début, on est main comme ça. Ensuite, on va la tourner dans ce sens-là. On va mettre les deux mains en même place. On va faire main droite, main gauche, on va monter les pieds sur le volume, main droite. Ensuite, on va matcher encore une fois et monter le pied gauche. Moi, j'aime monter talon pour ensuite doucement me mettre sur le talon et être en équilibre parce que la dernière prise, je sais pas, vous voyez, c'est une espèce de palette, il n'y a rien. C'est pas une prise, OK? Donc, encore une fois, je pense que je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo-là, même si c'est pas de la dalle, ça reste la même idée dans le fond, c'est de mettre le pied le plus à l'extrémité du volume possible pour être en équilibre. Est-ce qu'on fait ça? Let's go. Oh, on rate le pied, nice.
Hop, on va pousser pour se laisser de la place. Et c'est parti. Je vais mettre le talon. On va s'installer ici. Ah, commandale. C'est fait. OK, V6 avec les prises roses. Un problème que perso, je déteste. Il faut même que je triche pour la réussir. Nice. Il n'y a pas vraiment de triche. C'est juste une autre bêta qui n'est pas celle que les ouvreurs voulaient. Donc, départ. Main droite, main gauche. Pas pied droit, pas pied gauche ici. Ça, c'est une attrape. Ça va être pied droite, pied gauche, gauche, gauche. On ramène la droite. Pied droit ici. On peut y aller un petit peu dynamique. Main droite, pas super bonne, mais la prochaine est vraiment bonne. Donc, main gauche, monte les pieds droites. Bon, en temps normal, le monde ferait 2 mains à la même place, main gauche, gros press, pied-main. Pas moi. Ce que je vais faire, ça va être match. Je vais aller chercher, oh non, peut-être même pas match, juste monter mon pied. Je vais aller chercher le volume. C'est ça la trappe. Volume pour pouvoir ensuite pied droite et monter mon pied gauche, rentrer dans le pied gauche, pousser pour être en équilibre. Touch. Pied droite, pied gauche, on libère pied droite. Hop, on sort de là. Ouh. Let's go. Ah, oh, c'est tellement délicat cette fin-là. Wow! Bon, c'est parti. Rose V6. V6 parce qu'il y a un move vraiment, vraiment difficile. Sinon, ce serait peut-être plus V4, V5, mais bon. Donc, on commence. 2 mains sur le jug-là. Monte les pieds. Main droite, main gauche. Si je ne me trompe pas, on va aller chercher, porter le pied droit là. On peut utiliser elle comme relance. Gros pinch. Là, c'est là que ça commence à être vraiment dur. Pinch fort, fort, fort. On monte le plus haut qu'on peut. Pied, main, talon. Main gauche. Dino, c'est la dernière prise. C'est ça le plan? Fait qu'on va voir comment ça va se passer. Tabarouette! Let's go! Prochain problème que j'attaque, ça va être V6 avec les prises rose saumon. Tellement dans mon style de problème quand j'ai pas 60-70 problèmes à faire, parce que c'est vraiment physique. On va vouloir commencer avec les 2 mains ici, avec un pied, mais on va monter tout de suite un pied-main talon. Fait que le talon va être ici. On va aller chercher pinch main gauche. On va rentrer, puis on va aller chercher un autre pinch, mais cette fois-ci, au lieu d'être, on va dire les doigts par en haut, ça va être les doigts par en bas. Pourquoi? Comme ça, on va pouvoir comme sortir du bras, gagner de la distance pour aller chercher main gauche ici, perdre les pieds, pied gauche, on met les 2 mains à la même place, hop, ensuite, main gauche, puis là, que c'est vraiment drôle, parce qu'on pense que c'est comme le creux qui monte cette prise-là, dégueulasse. C'est le dessus, en haut à gauche, il y a une petite palette, pour vrai, que c'est un peu bon. Donc, petite palette, ramène la main, on monte le pied droit très haut, on embarque dans le pied, ça devient quasiment en équilibre, pour vrai. Ok, hop, on embarque, on se lève, après ça, pied rieur sur le dernier mouvement. Main droite sur l'avant-dernière prise, en haut, puis on descend de l'épaule, main gauche, on va chercher la dernière, qui est affreuse, pour vrai. Ah! Avec l'état de mon poignet, j'espère tellement que j'ai capable de tenir ça. Parce que copier, ça fait mal. Mais bon. Je suis capable. Let's go! Oh! Hop.
Ah ah! Comme ça. Corsé. Très délicat. C'est le mot de la journée. Let's go. Donc, V6 avec les vertes, c'est un problème pour vrai personnellement que je déteste. Le volume qui est là, il glisse tellement. Donc, rendu au moment où on commence, deux mains, pied droit, on met le pied gauche ici. Oh, ça me semble tellement impossible de garder le pied sans glisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est embarquer, matcher, puis monter le pied gauche en talon pour libérer, aller chercher main gauche en haut. Ah, que c'est difficile. Après ça, on monte, pied-main, pop, 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 on va chercher le coin de la grosse verte. Puis là, c'est là que les méthodes changent. Il y en a qui vont porter pied gauche au module là. Je pense que ça, je vais faire comme pour pousser, puis aller mettre le pied droit en haut. Sinon, il y en a, je pense, qui matchent, puis qui vont juste craquer, lever le pied. Ah, ah. Let's go. Oh. C'est ça. Ah! Je suis fatigué! Ah! Let's go. Yes! Je suis content! Oh! Yes! Donc, je vous présente V6 avec les prises rouges. Comme vous pouvez voir, la qualité des prises sont assez moyennes. Donc, c'est les anneaux ici. Deux mains au départ ici, pied droit. Des pockets, avec deux doigts dans les trous qui sont là. Poup, 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 monte les pieds. Ça, c'est à peu près deux doigts encore, peut-être trois si on a des petites mains. On va porter les pieds droits, croiser main gauche dans l'anneau. Gros mouvement, main droite. On va porter les pieds sur le module. Ah oui, on va faire un match, les deux mains à la même place, quand même périlleux. Main droite en bas, on se met sur le pied et boum, on finit sur la dernière prise. Ah, c'est beaucoup de jus de doigts, ça. Let's go, bonne chance à moi. Hein? Oh my God. J'ai failli rater ça. OK, là, c'est là que les choses sérieuses commencent. V7 dans mon anti-style. Oh là là. Et souhaitez-moi bonne chance. Ça va être important de le faire en moins d'essais possible parce que ça consomme beaucoup de jus de doigts. Donc, je vous explique un peu qu'est-ce qui nous attend. On a deux mains ici, deux mains sur le bord du mur.
un pied, puis là, on est comme en déballant. Donc, il faut faire un crochet orteil pour tenir la porte de hanche, comme on appelle. Hop, juste pour le temps de nous placer, monter les mains. Ensuite, je ne me trompe pas. Est-ce que c'est main comme c'est ici? Oui, je pense que c'est main gauche en haut ici. On va porter les pieds à gauche. Relance. On va y monter les mains. Si je ne me trompe pas, on ramène main droite. Puis là, c'est un peu funky qu'est-ce que ça vient. On monte le plus haut qu'on peut sur cette belle longue languette-là. Mais on veut ramener pied droit ici. Mais de là à là, c'est très haut comme pied. Donc, on va faire un petit saut. Pied droit. Puis on va tenir pas fort, pas tomber. On va monter. Là, ensuite, c'est un peu plus corsé. Là, je ne suis pas certain qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça va être cassé. Hop. Peut-être monter. Main droite, monter le pied gauche, matcher, aller chercher le coin de la prise pour rentrer dedans. Un autre main gauche. Peut-être crochet orteil pour tenir la porte des hanches. Et on termine. Let's go. En moins d'essais possible. C'est parti. Let's go. Ah, je voulais continuer, mais mon pied est touché à terre, donc on recommence. Oh, quel homme! Oh. Crochet. Oh my god, what the fuck? Oh my god. Oh. Wow. L'Alex d'avant, il aurait jamais tenu ça. Perdre les pieds puis tenir. Incroyable. Let's go. Donc, gros dino. Le seul problème, c'est que la réception, oh man, pas si bon que ça. Donc, on part ici. 2 mains, 2 pieds. 1, 2, 3. Gros dino de droite à gauche. Pinch. 2 grosses pinces. Ensuite, on n'a même pas de pied. Très nice. Donc, on pinch fort, monte les mains. Talon. On va chercher, je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais il y a comme une espèce de prise en dessous du gros module. Main droite. On va vraiment descendre dans le talon intense. Match, retourne la main, on va chercher l'en haut du volume. Nice, première partie faite. On a une petite pause. Ensuite, gros talon sur la prise qui est comme pas vraiment une bonne angle, mais bon, ça tient quand même bien. Talon, main gauche, je ne me trompe pas. Ensuite, c'est un peu drôle, mais la main droite, elle va venir chercher en dessous de la prise. Gauche, tourne la main droite, change les pieds, match. Nice. On espère se rendre là. Ah oui, c'est vrai! En plein milieu, je me suis rendu compte que c'est pas 2 pins, c'est une compression aussi. Ça va être violent. Let's go. J'ai essayé de me fâcher une bonne fois. Let's go. OK, première partie. On gagne pas, let's go. Oh, ça glisse. Et que le pied n'est plus rendu bon. Oh, let's fucking go. Yes! Donc, V7 avec les énormes prises rouges, pour vrai, super problème. Si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous allez peut-être reconnaître le problème. C'est le même, mais avec 2 changements. J'ai enlevé le pied ici, donc le saut est rendu obligatoire en haut. On ne peut plus juste s'étendre et aller chercher avec genre du reach qu'on appelle, c'était plate. Et j'ai fait une rotation de la prise, j'ai fait un 180 pour que quand on arrive dedans, c'est plus confortable. Avant, tout l'avant du bras, il frottait, vraiment pas agréable. C'est pas ce que tu veux. En tant que setter, ben écoute, on pense à nos clients, puis on veut pas que tout le monde, quand ils sortent d'ici, sont en sang des avant-bras. Non. Bon. Donc, je vous en parle un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, on commence 2 mains en bas ici, avec pied gauche pour faire main gauche ici. Ensuite, on change les pieds pour faire un saut. Ça, c'est un sloper, c'est pas un jog, c'est pas bon, mais il y a beaucoup d'adhérence, puis c'est juste assez pour tenir. Ensuite, on va marcher au mur ici pour faire un talon, pied gauche. Main gauche, on fait un gros back flag. Donc, on fait un flag, mais inversé qu'on appelle. On va mettre le pied ici, comme ça ici. On va mettre les 2 mains à la même place. On va enlever le back flag.
Puis on va y aller dynamique. Bang! On va aller chercher les 2 prises en même temps. Dans le fond, la main droite, ici, elle va tourner ici. Et on va aller chercher elle. Ça va faire hop! Mouvement de coordination. Après ça, oh là là! Gros mouvement. Pied droite, pied gauche encore. Et on va sauter. Main droite en haut. Et on retient la swing. Vous allez voir, mes pieds, là, ils vont partir. Là. Ah, c'est dur. Et ensuite, en plus, c'est pas fini. Parce qu'on monte le pied gauche, flag à droite. On fait un autre saut pour la dernière prise. Oh là là! Ça va être dur. Et voilà. Donc ici, le back flag. Tiens. Oh, juste assez. Gros saut. Et on retient ça. Oh, let's go. C'est pas fini. Un autre saut. Let's go. OK, donc d'après mes calculs, on est rendu à 1500 points à peu près. Malheureusement, il n'y a plus de problème que je peux faire. Soit les problèmes sont rendus vraiment trop difficiles, comme V11, V10, V9, ou j'ai juste plus d'énergie. Je pense qu'il me reste genre une V6 que je suis plus capable de faire. J'ai pas assez de doigts, j'ai plus d'énergie. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Une V8, je pense, V11. C'est pas mal ça qui est ça. Fait que malheureusement, je peux pas les faire, mais il manque 500 points. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je suis complètement éclaté pour vrai. J'ai essayé de faire un petit défi campus, une niaiserie. Je suis même pas capable de lever mon corps. J'ai l'impression que mon corps est dans le shutdown. Ça fait 8 heures que j'ai envie de filmer cette vidéo-là. Fait que, pas le choix. Qu'est-ce qui fait 500 points? 10 V5, c'est ça? Ouais. Donc, je vais faire 2 V5 5 fois. Ouais, c'est ça. Fait que, derrière moi, il y a une verte V5. Je vais la faire 5 fois de suite. Puis, je vais en trouver un autre 5 fois de suite. Ça fait 2000 points. On est terminé. On va se coucher parce qu'il est rendu vraiment tard. Let's go! OK, vous l'avez déjà vu. V5 verte. Mais inquiétez-vous pas, je vais mettre ça en accéléré. C'est parti. Oh my God. Oh. Un. Deux. C'est de la souffrance, tout ça. Oh. Trois. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, gang? Oh, man. J'ai un shake. C'est fou. Non. Oh! Non! 4,5? OK, 4,5. Fait que si je touche la dernière prise, c'est compte comme 5? On se met d'accord. Aidez-moi. 5. Let's go. Prochain problème. C'est parti. Prise bleue, V5. On l'enchaîne 5 fois. Ça nous donne les 2000 points total. On est capable. Let's go. Et d'un. Pour vrai, je pense que ça m'est jamais arrivé. Autant que les mains veulent plus rien savoir, si vous avez remarqué. Quand j'ai cherché cette prise-là, j'apprends même pas avec les doigts, j'apprends avec la paume des mains. J'ai plus de peau, gang. Et quand j'arrive en haut, j'ai de la misère à lever ma jambe. C'est quoi ça? Oh! 2. Qui est fatigué après un point de dalle? Tout mon corps fait mal, gang. Yes! 3. Pour vrai, là,
C'est impossible que quelqu'un regarde la vidéo complète. Je sais même pas combien de temps va durer. Quoi dire? 1 heure au moins? Si quelqu'un écoute 1 heure de moi qui grimpe, vous êtes complètement fou, pour vrai. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez écouté au complet. Pour vrai, surprenez-moi. Je veux vraiment savoir s'il y en a qui ont écouté toute la durée de la vidéo. J'y crois pas, pour vrai. Let's go! Il en reste juste un. Dernier problème de la vidéo, gang. Il en reste juste un. Un problème. Non! 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 J'abandonnerai pas, gang. Je vais l'avoir une dernière fois. Je finis pas sur un échec. Oh que non. Oh que non. Go. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oh. Terminé. J'ai bien dormi ce soir. Et voilà, c'est la fin de cette grande aventure. Oh my god, quel défi c'était. Oh my god. Pour vrai, je pense que j'ai jamais été aussi éclaté de ma vie. Oh, puis je me répète un peu, tantôt je l'ai dit, mais c'est quasiment impossible que quelqu'un va écouter la vidéo complète. Ça va être ben trop long. Mais écoute, si vous voulez me prouver le contraire, mais écrivez dans les commentaires, dites-moi à quel point vous avez écouté la vidéo. Je sais pas, 10, 15, 20, 1 heure, je sais pas combien de temps elle va durer, mais dites-moi combien de temps vous avez enduré la vidéo. Oh, et sur ce, écoute, je ne retiens pas plus longtemps. Moi, je suis dead. Il faut que j'aille me coucher, rendu 1h du matin. C'est la fin. Fait que bonne nuit à tous et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gros gars. Allez, à plus!